Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en connaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance, par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La sagesse est en vertu dès les commencements. Lecture du livre de Proverbes, chapitre 8, du 22e au 31e verset. Écoutez ce que déclare la sagesse. Le Seigneur m'a fait pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant le siècle, j'ai été fondé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfanté. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde, lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, chargeait de puissance les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme,
lorsqu'il imposait à la mer ses limites, pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Ainsi parle le Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta soif est chantée à la bouche des enfants, des tout petits, combat que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi s'épuise dans sa révolte. Envoie le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, que c'est l'homme pour que tu penses à lui, les fils de l'homme que tu appelles les soucis. Tu as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnement de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes les choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Dans l'esprit, nous sommes à paix avec Dieu par le Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, le 5 premiers versets. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis, et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la valeur éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 16, du verset 12 au verset 15. Là, Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Comme je disais tantôt depuis notre célébration, aujourd'hui à l'église, nous célébrons la Sainte Trinité. En célébrant la Sainte Trinité, s'il faut le dire, il s'agit d'une confession de foi. Une confession de foi que l'Église a réussi effectivement à formuler après plusieurs tractations, après plusieurs méditations, après plusieurs réflexions sur la réalité de Dieu. En célébrant la Sainte Trinité, il s'agit donc d'une confession de foi à un seul Dieu, mais un Dieu à trois personnes. Quand nous faisons la catéchèse scolaire, nous le disons, il n'y a que seul Dieu. Cependant, ce Dieu-là est à la fois un Dieu un et un Dieu trine. Père, Fils et Saint-Esprit. Ce dogme de la Sainte Trinité, c'est un dogme qui a été formulé en passant par beaucoup de problèmes à travers l'histoire de l'Église. Il y a eu des hérétiques, il y a eu des tâtonnements, il y en a même déjà des schismes, des gens qui ont dit « moi je quitte et je m'en vais » parce qu'ils ne voulaient pas et ils n'étaient pas d'accord avec la formulation du dogme. Un seul Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. En célébrant la Trinité, essayons de voir qu'est-ce qui est commun aux trois personnes de la Trinité et qu'est-ce qui distingue aussi les trois personnes de la Trinité. Il y a donc des éléments communs à Dieu le Père, à Dieu le Fils et au Saint-Esprit. Lorsque nous récitons notre credo, il y a un élément qu'on a ajouté et sur lequel on insiste aujourd'hui, on dit consubstantiel au Père. Les trois personnes de la Trinité ont un élément commun qui les unit, ils ont la même substance. Ils sont tous trois Dieu. En partageant cette même substance, ils sont à la fois co-éternels. La première lecture que nous venons de suivre nous a parlé à travers la personnification de la sagesse. Avant que rien ne soit fait, la sagesse dit « j'étais là ». Ça veut dire que avant la création du monde, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit étaient tous là. Et quand nous récitons encore une fois le credo, nous disons de ce qui a été fait, non, c'est dans le prologue de ces gens, de ce qui a été fait, la suite dit, rien n'a été fait sans lui. Et c'est le Fils qui parle. De tout, je suis venu dans le monde, je suis venu vers le mien. Cependant, de tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans moi. Donc, ils sont tous trois co-éternels, au même moment tous trois co-créateurs. Toute la création est l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et de tout ce qui a été fait, comme nous venons de le voir ici, le livre de la sagesse qui nous montre que dès le commencement, l'Esprit, qui est personnifié ici, était là. Le prologue de ces gens nous montre que dès le commencement,
du monde avant la création, le Fils était dans le sang du Père. Voilà pourquoi nous disons, ils sont tous Dieu, ils sont tous éternels, ils sont tous créateurs, et ensemble, ils reçoivent même adoration et même gloire. Donc, nous ne pouvons pas parler du Père comme s'il était à lui seul. Non, donc lorsque nous faisons la gloire, où nous devons adorer, nous voyons déjà les trois personnes en un seul Dieu. Cependant, il y a aussi des spécificités qui les distinguent. Qu'est-ce qui est propre à chaque personne de la Trinité? Si nous prenons le Père, il est seul à être Père. Nous n'avons pas deux ou trois dieux le Père. Nous avons un seul Dieu, le Père. Il est seul l'engendreur. Il n'y a pas deux qui ont engendré. Le Fils n'a pas engendré. Il ne sait pas engendrer. L'Esprit n'a pas engendré. Seul le Père est Père et il est le seul l'engendreur du Fils. Donc, lorsque nous abordons la théorie de l'engendrement, il n'y a que le Père qui seul a engendré le Fils. L'engendrement n'est ni pour le Fils, ni pour l'Esprit. Elle est propriété du Père. Le Fils seul a aussi fait l'expérience de l'incarnation. Lorsque nous parlons de l'incarnation, seul le Fils s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. C'est lui qui a fait l'expérience de la naissance, de la venue au monde à la manière de l'homme. Il est celui qui dit alors dans le prologue, il est venu vers les siens, mais malheureusement les siens ne l'ont pas reconnu. Tout en étant co-créateur, il fait l'expérience de l'incarnation, il fait l'expérience de la vie humaine et nous disons, il s'est abaissé même jusqu'à la mort. Il a fait l'expérience de la passion, il a souffert, il est mort et il est ressuscité. Lorsque nous parlons du Fils qui a été engendré, qui est né de la Vierge, je disais, il y a eu des hérétiques et des débats au cours de l'histoire. À partir de l'expérience de l'incarnation, la naissance ou la venue au monde à la manière des hommes, il y a certains théologiens, dont certains évêques, qui ont dit le Fils est donc inférieur au Père. Voilà là où est venue la spiritualité du démiurge. C'était demi-dieu. Aujourd'hui, en célébrant la Sainte Trinité, l'Église nous dit non. Le Fils n'est pas un demi-dieu. Il n'est pas un Dieu inférieur au Père. Il est égal au Père. Il partage l'éternité avec le Père. Là, il faut le savoir parce que jusqu'aujourd'hui, quand vous écoutez les exposés, les prédications ici, même nos animateurs, même ces deux frères, quand ils sont ici, vous dites ça c'était une hérétique. Si on écoute sa prédication, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ont tendance à parler de Dieu là inférieur au Père, parce que quand même il est né, donc il a un certain âge, donc il est inférieur. L'Église dit non. Il est éternel avec le Père,
il est créateur avec le Père. Donc ne tombons pas dans cette hérésie-là. L'évêque Nestorius avait aussi soutenu cette hérésie ici. Et sur ces débats-là, le nestorianisme, l'arianisme qui soutenait un Dieu inférieur au Père, c'est ce débat-là qui a conduit à la confession de foi que nous avons. C'est pourquoi je disais, c'est une synthèse. Après beaucoup de débats, après beaucoup de discussions, il fallait qu'on se mette d'accord sur certaines choses. Qu'est-ce qui est propre à l'esprit? L'esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Seul l'esprit procède. Seul l'esprit vient d'eux. Lorsque nous parlons de la procession, il n'y a que l'esprit qui procède. Alors, la question se pose, est-il l'esprit du Père ou l'esprit du Fils? Il dit Fils. Est-ce que c'est l'esprit du Père seulement? Ça, c'est encore un débat. Et c'est ce qui divise la théologie catholique de la théologie protestante. Lorsque vous participez à des célébrations écuméniques, d'habitude, on récite le credo protestant. On ne prend pas le credo catholique. Dans l'assemblée écuménique, il a été convenu que l'esprit est l'esprit du Père. L'esprit procède du Père. La théologie catholique a ajouté l'esprit procède du Père et du Fils. Et jusqu'aujourd'hui, ça divise les protestants. Ce qui fait que le credo écuménique aujourd'hui, c'est le credo protestant. Je répète, quand vous participerez aux assemblées écuméniques, on ne prend pas le credo catholique parce que vous les catholiques, vous avez ajouté. L'esprit procède du Père. Et nous catholiques, nous ajoutons, il procède du Père et du Fils. L'esprit n'est pas engendré, seulement le Fils est engendré. L'esprit n'est pas engendreur, parce que seul le Père est engendreur. Donc voilà ce qui est propre à chaque personne de la Trinité. Tous trois, ils sont Dieu, ils partagent la même substance, ils sont tous éternels, ils sont tous co-créateurs. Cependant, seul le Père est engendreur, seul le Fils a fait l'expérience de l'incarnation et seul l'Esprit procède. Telle donc est la confession et la foi que nous célébrons aujourd'hui en célébrant le mystère de la Sainte Trinité. Nous sommes donc invités à nous l'approprier avec intelligence et sagesse à travers les différentes hérésies que nous avons aujourd'hui. Je viens de parler ici des hérétiques et je le redis encore. Quand vous voyez les différentes églises qui sont ici, quand vous voyez les sectes et ainsi de suite, les différentes prédications qui se passent là, ces hérésies ici dont nous venons de parler sont toujours là. Ces débats théologiques sont toujours là. Donc, en célébrant la Sainte Trinité, ne nous disons pas que c'est une chose acquise. Non. C'est à nous de nous l'approprier, de comprendre et de voir comment le dire dans le langage actuel. Parce que, en tant que vérité de foi, ce n'est pas facile de le dire aux gens. Et si vous vous permettez de vouloir l'expliquer avec des termes, avec notre réseau ou quoi, les gens vous disent, mais est-ce qu'il est normal? Un seul Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais dites tout simplement qu'il y a trois dieux. On dit non.
Donc, il faut voir, c'est à nous d'étudier avec la théologie, avec la philosophie que nous faisons, comment dire ces mystères-là aujourd'hui sans trahir la vérité qui est là et sans être hérétique. Donc, nous sommes appelés donc à approfondir encore une fois notre foi et à demander la sagesse pour être capable de la confesser et de pouvoir le dire aux gens. Et que la Sainte Trinité habite à nous, agisse à nous et produise à nous ses effets. Amen. Amen. Nous t'apprions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous évoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent. Il fait de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et à tout Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais à une seule substance, à trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi à Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. Ainsi, c'est ainsi que les anges et les archanges, les plus hautes puissances des cieux, ne cessent de chanter et de proclamer. Amen.
émaillé dans notre histoire. L'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au coucher du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. À te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. À te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tutangaze fumbo la imani. Kristu alikufa, Kristu alifufuka, Kristu atarudi tena. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. À premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, ils nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église à pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon, notre évêque Sécouris Melchisédek, l'ensemble des évêques, les prêtres, le diacre et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs d'enfants, pour les défunts de nos congrégations, les membres défunts de nos familles, les victimes de la violence humaine dans le monde,
Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, ils trouvent grâce devant toi. Nous te prions à ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, la paix à nos familles, donne la paix à nos communautés, donne la paix à chacun d'entre nous. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est toi qui suis ravi de te recevoir, béni seulement une parole et juste Que le corps et le sang du Christ nous saluent la vie éternelle. Amen.